Bonjour, Bonjour, nous sommes au village de l'audition. tout à Vous pouvez fait. vous présenter? Je suis Marie Vanacker, je suis orthophoniste et présidente de OP17, donc Orthophonie et Prévention 17, qui intervient sur plusieurs événements pour parler de tous les champs de compétences qu'ont les orthophonistes et notamment prévenir les difficultés au niveau de l'audition qui peuvent apparaître avec le temps ou en raison d'exposition à des bruits plutôt intenses qu'il est nécessaire de protéger quand on peut. Justement, ça tombe bien. Avec l'âge, en général, on perd beaucoup de l'audition. Et est-ce qu'il y a des conseils à donner en vieillissant pour, je sais pas, le sport, la nourriture ou autre chose? Alors, la première des choses à savoir, c'est que du coup, dans le quotidien, on a plusieurs niveaux de bruit. Il y en a certains qui sont ici dans la zone bleue, qui sont des bruits peu intenses et qu'on peut supporter pendant plusieurs heures à la suite. On parle de plusieurs heures, comme 8 heures par exemple. Et plus on monte dans le niveau sonore que l'on entend, moins l'oreille peut le supporter longtemps. Donc déjà, quand on sait qu'on va assister par exemple à un concert, c'est important, si on a la possibilité de protéger ses oreilles avec des bouchons d'oreille ou bien avec des casques pour les enfants plus jeunes ou pour ceux qui Mais si on met des tolèrent. bouchons d'oreille, on n'entend plus rien? Bien sûr que si, vous allez entendre, mais au lieu d'entendre à 100 décibels, vous entendrez à 90. Et vous apprécierez tout autant la musique et votre oreille D'accord. Et préfère. c'est comment un bouchon d'oreille? C'est comment? Alors c'est en mousse comme ça. Je vous montre. Et alors l'important c'est de savoir bien les installer. D'accord. Et pour le coup, les bouchons d'oreille, vous les roulez bien le plus fin possible. Vous les mettez le plus loin dans votre oreille. Hop. On les tient 30 secondes le temps que la mousse se dégonfle. Et une fois qu'ils sont bien installés, D'accord. vous les laissez et vous entendrez la musique et vos copains qui sont à côté de vous. D'accord, parfait, parfait. Et autrement alors, là, vous conseillez quoi? Alors, de bien prendre soin de son audition, c'est bien maîtriser les moments où on s'expose. Si on s'expose au bruit, on prend le temps après de ne pas s'exposer au bruit et d'avoir un temps de repos pour l'oreille. Si on a des doutes sur son audition, on n'hésite pas à aller chez les audioprothésistes qui peuvent faire des bilans régulièrement et gratuitement. Ils vous feront un bilan de dépistage et ils vous enverront chez l'ORL s'il y a besoin d'un appareillage. Et surtout, on prend le temps de laisser ses oreilles au repos assez régulièrement, de ne pas mettre le son trop fort au niveau des écouteurs ou à la radio ou la télé pour éviter de traumatiser l'oreille sur la journée. La télévision, quelquefois, est un peu forte aussi. Oui, ça peut arriver. Mais tout n'est pas sous-titré, c'est ça une des difficultés. Mais vous pouvez maintenant rajouter les sous-titres avec votre télécommande. Donc si vous entendez pas bien, on peut rajouter les sous-titres. Et si vous entendez pas bien les personnes qui vous parlent, l'idéal c'est de se placer vraiment bien en face d'eux pour pouvoir vous aider de la lecture labiale, justement pour soulager un petit peu l'audition et compléter l'information perçue au niveau auditif. Ah oui, il faut apprendre à lire sur les lèvres, alors c'est ça? Tout à fait, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre, votre cerveau le fait automatiquement. On s'en rend pas compte, mais en fait quand on regarde quelqu'un qui parle, on regarde forcément les lèvres. Et là, si vous me regardez parler, vous devriez être en train de regarder mes lèvres. Non, je regarde vos yeux. Ok. Donc, autrement, au niveau je sais pas, de la nourriture, est-ce qu'il y a des conseils aussi ou pas? Il n'y a pas. Comme pour la santé, en fait. Ouais, alors de toute façon, faire un petit peu de sport, c'est bon pour la santé. En lien avec les oreilles directement, j'aurais rien à vous préconiser sur ce plan-là. Pour le coup, ça va être vraiment de la protection au niveau du niveau sonore, prendre le temps d'avoir des temps calmes dans son quotidien et puis faire attention de ne pas écouter de manière générale le son trop fort. Faut pas travailler chez les pompiers, quoi. Où il faut savoir que vous pouvez porter des bouchons d'oreille au moment où il y a la sirène. Très bien. Et vous représentez quoi alors? Moi, je représente Orthophonie et Prévention 17 puisque les orthophonistes peuvent intervenir dans le cadre des difficultés d'audition quand il y a un appareillage auditif, par exemple, quand on a une trop forte baisse d'audition et qu'on a besoin d'entendre mieux, on peut porter un appareillage, donc soit en contour d'oreille, soit à l'intérieur de l'oreille, voire porter un implant. Et donc l'orthophoniste peut intervenir pour aider à apprendre la lecture labiale, par exemple, ou pouvoir mieux percevoir les sons, s'habituer aux sons perçus par l'appareil, qui sont des sons qui ne sont pas comme ceux qu'on entend avec une oreille normale, qui sont un peu plus métallisés, donc il faut pouvoir les appréhender. D'accord. Un implant, c'est une opération, ça. Tout à fait, un implant c'est une opération et il faut que la surdité soit quand même assez importante. Et c'est ce qui arrive quelquefois sur des bébés qui naissent sourds. Tout à fait, vous avez des bébés qui naissent sourds et auxquels on implante un implant. Donc il y a deux parties dans l'implant, vous en avez une partie
externe qui vient capter les sons de l'environnement et vous avez une partie interne avec des électrodes qui viennent dans la cochlée et qui viennent stimuler justement les cellules auditives pour créer du son, mais un son qui est du coup électronique, qui vient de l'extérieur, qui est transmis par des ondes à l'intérieur dans la cochlée, dans ce petit escargot qui Oh, les vient... pauvres, des mal dans la vie quand même. Ben justement, ils ont l'habitude d'avoir entendu qu'avec ça, donc en fait ils vont façonner leur audition avec Ouais. cette audition-là. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Puis bonne journée à vous là, sur le village de l'audition. Merci. Merci.